il y a 3 énormes mythes autour des émotions qui nous empêchent d'avancer. Dans le monde du développement personnel, de la psychologie, de la psychothérapie en général, on est en retard sur la compréhension des émotions. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 gros mythes à démystifier pour comprendre vraiment vos émotions et pouvoir les traiter correctement. Parce que nous sommes des êtres émotionnels et si nous ne savons pas quoi faire avec les émotions, si nous ne comprenons pas nos émotions, nous ne pouvons pas avancer librement. Alors, le premier gros mythe, et peut-être un des plus importants, c'est que vos émotions ne sont pas provoquées par les autres ou par l'extérieur. Non, non, non et non, le monde n'est pas responsable de ce que vous ressentez. C'est pas parce que vous êtes dehors, dans une file d'attente, et que quelqu'un vous prend la place, et que ça vous énerve, que c'est cette personne pour autant qui a provoqué votre énervement. Si vous êtes énervé, c'est pas parce que la personne a fait ça. C'est parce que quand vous êtes dans cette situation, vous, personnellement, vous estimez par rapport à vos valeurs que ça ne se fait pas par rapport au respect des autres d'avoir ce type de comportement. Donc, ce qui se passe dans cette situation, c'est pas l'autre qui vous énerve. C'est que vous, vos valeurs, elles sont tellement fortes au sujet du respect des autres et certainement de la société, des règles de la société, que un tel comportement n'est pas tolérable pour vous et va vous stimuler, vous indiquer par une émotion que c'est pas quelque chose qui est correct selon votre vision du monde. Donc ça n'a rien à voir avec une situation extérieure. Bien sûr, la situation extérieure vient mettre en évidence ce que vous ressentez et ce que vous pensez au sujet du monde et des règles et de votre représentation du monde, mais ce n'est pas la faute de l'autre, parce qu'une autre personne qui vit la même situation peut complètement s'en ficher, en fait. Donc, première chose, c'est que ces émotions ne sont pas provoquées par les autres et par l'extérieur. Il faut revenir à soi. L'être nous communique, donc votre être profond, votre nature profonde, qui vous êtes, va vous communiquer par des émotions ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous. Il va vous le dire à travers des sensations, des sentiments, des émotions. Attention, là, ta valeur respect, elle n'est pas respectée. Attention, là, ta sensibilité sur l'environnement, elle n'est pas comme tu aimerais. Donc en fait, chaque fois que tu vas ressentir une émotion, je dis tu, vous, ok, c'est pas grave ici, hein. C'est pareil pour moi. On est tous pareils. On est des frères et sœurs in the world. Donc quand nos valeurs ou notre représentation du monde, nos visions du monde, ce qui est important pour nous n'est pas respecté, eh bien il y a des émotions, des sensations qui vont être stimulées pour nous indiquer, attention, là c'est quelque chose d'important pour toi, regarde ce que ça vient de dire chez toi. Donc du coup c'est vraiment le moyen, l'émotion, pour revenir à toi et te dire de quoi ça te parle et comment tu peux agir en fonction de ce que ça signifie pour toi, pour t'honorer et te respecter. Gros mythe à complètement enlever de sa tête. Les émotions proviennent de l'intérieur, elles proviennent de ton être qui parle à travers ces sensations pour te communiquer tes valeurs et ta vision du monde. Le deuxième gros mythe, c'est qu'on ne gère pas ses émotions. Gérer ses émotions, ça revient à prendre un antidouleur sur une plaie ouverte sans pour autant la soigner. Une fois que le produit n'a plus d'effet, la douleur revient de plus belle, car non seulement la plaie n'a pas été soignée, mais en plus maintenant elle est infectée. Donc toutes les techniques de gestion des émotions, qui viseraient à les atténuer, à les diminuer, à les transformer, elles sont très efficaces, mais ce sont des recours d'urgence. D'urgence pour gérer des situations. À partir du moment où on a compris que les émotions parlent de ce qui nous touche profondément, il ne faut pas chercher à les supprimer, les temporiser ou les atténuer, parce qu'en faisant ça, ça reviendrait à éliminer notre propre valeur personnelle qui communique, donc notre propre identité personnelle qui communique à travers ces émotions pour nous signifier quelque chose, et ça reviendrait du coup à faire abstraction de soi-même en fait. Donc gérer ses émotions, c'est comme faire abstraction de soi-même, abstraction de ce qui est important pour nous. Le travail des émotions, c'est aller chercher au fond
ce que ça signifie pour nous et ce que notre être cherche à communiquer à travers ses émotions. Donc, il ne faut pas chercher à gérer des émotions, mais à transcender les émotions, à aller voir au fond ce que ça veut dire pour pouvoir les comprendre et ainsi soigner les blessures profondes, les plaies du cœur. Donc bien sûr, vous pouvez très bien utiliser des techniques de gestion d'émotions comme on peut faire des techniques de gestion de stress, mais ce n'est pas un travail de fond et il faut se méfier parce que des émotions qui sont atténuées, transformées, supprimées, eh bien en fait elles vont revenir de plus belles et plus fort à des moments dans votre vie. Et elles vont crier tellement fort qu'elles vont vous arrêter 1 mois, 6 mois, 12 mois. Et là vous n'allez pas comprendre, vous allez dire ouais je suis au bout de ma vie, ouais non mais t'as pas écouté en fait ce que ton être profond était venu te dire. Voilà le deuxième gros mythe. Ensuite il y a le troisième mythe, c'est que l'approche, l'analyse psychomentale ne permet pas de remonter à la cause de l'émotion. Ça ne permet pas de remonter à la cause de la blessure fondamentale qui déclenche ces émotions. On parle d'émotions la plupart du temps désagréables parce que forcément c'est ça qui nous intéresse. Les émotions positives, on se pose même pas la question. Donc quand on fait un travail psychologique, psychothérapeutique, d'analyse mentale, on est à côté de la plaque. Pour traiter une émotion, pour traiter la cause de l'émotion, on ne peut pas utiliser un outil d'analyse qui est le mental pour aborder un sujet qui parle de ressenti et d'expériences subjectives que les émotions nous font vivre. L'émotion est un ressenti, une expérience subjective, et le mental est un outil d'analyse. Donc, on ne peut pas utiliser l'outil d'analyse rationnelle pour traiter un sujet de ressenti subjectif. C'est pas possible, c'est voué à l'échec. Donc, notre être profond, lui, communique avec nous par des ressentis. Il va pas communiquer avec nous par la raison. Donc, tant qu'on voudra raisonner, analyser une émotion, on va s'en éloigner, on va l'étouffer et on va se perdre dans des confusions mentales, dans des tergiversations mentales, au point d'être surchargé dans l'activité mentale et de s'éloigner complètement de l'essence, de la cause de l'émotion. Donc, si on veut accéder au message profond de l'être qui nous communique à travers les sentiments et les émotions, il nous faut pénétrer les ressentis, il nous faut transcender les ressentis, écouter l'émotion et l'accueillir pleinement. Il nous faut nous laisser être, s'écouter et voir ce qu'on ressent face à la situation. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui est important pour toi? Le travail psychologique, psychothérapeutique, mental, il est très efficace aussi, ok? Mais c'est une autre histoire. On ne cherche pas la cause de l'émotion, la cause de la blessure émotionnelle, la blessure fondamentale, la blessure existentielle, comme je l'appelle, à partir d'un travail psychomental. Il faut utiliser le ressenti, il faut utiliser tout sauf le mental. Voilà, donc on a vu ces 3 gros mythes, ok, que les émotions ne sont pas provoquées par les autres et par l'extérieur, elles sont provoquées par notre être, que on ne gère pas ces émotions, il faut les transcender, il faut les ressentir, il faut les comprendre depuis l'intérieur et dans le message qu'elles veulent nous signifier. Et si on veut justement aller les ressentir et comprendre la cause qui va générer ça, il ne faut surtout pas tenter d'analyser, rationaliser, raisonner l'émotion par le mental. Il faut faire tout l'inverse, il faut aller ressentir, accueillir et s'abandonner au ressenti pour laisser surgir ce que l'être est en train de vivre à travers ça. Quand vous vous sentez pas respecté dans une situation, quand vous vous sentez triste de perdre quelque chose d'important pour vous, c'est pas rien, c'est important. Ça veut dire que quelque chose qui est fondamental pour vous est en train de se passer et il faut l'écouter. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Et si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de comprendre un peu mieux la blessure existentielle, tous les mécanismes profonds qui opèrent, dont on parle pas beaucoup dans le domaine du développement personnel parce que ce sont des choses qu'on répète et peut-être que les notions ne sont pas toujours mises à jour. Et moi voilà, j'ai fait un très très gros travail de recherche, de pratique, d'expérience au cours de ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager tout ce que j'ai autour de la science, de la thérapie, de la spiritualité, de la philosophie, pour aller plus loin, pour connaître les outils de connaissance de soi et pour pouvoir bien sûr les appliquer dans votre vie. Donc aujourd'hui, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose les jeudis de la connaissance
qui sont disponibles actuellement sur mon site internet. Je vous mets tous les liens dans la description. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de vous abonner, merci de partager et merci de commenter. Merci beaucoup et à très bientôt.